Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vous parler de celle de Ztram, la vidéo sur Xenos qui a tout commencé. Ztram est à l'origine de cette vidéo et pourtant il ne l'a pas postée sur sa chaîne. Il n'a pas voulu se mouiller et ça je trouve ça vraiment dommage. Et par la suite il a fait ses excuses sur une vidéo de 40 putain de minutes. 40 minutes de vidéo pour dire que ça aurait pu être mieux, mais effectivement la vidéo aurait pu être mieux. C'est-à-dire qu'il y avait des insultes dans la vidéo, ça n'avait rien à y faire. Ce mec est littéralement une pauvre merde. Espèce de con. Tu restes la pire des merdes que cette plateforme ait pu voir. 14 ans. Fils de... Et surtout la punchline de merde de misogynie à la fin, quoi. C'est même pas une punchline, c'est que t'as dit des mots en rythme, et ce sont des choses que tu peux faire pour n'importe quelle personne. Bordel. Fils de pute. Sœur Gypsy. Fils de pute. Code for LAN. Fils de... Max est là et va te mettre tous ses doigts bien profonds en toi. Récemment, Xenos a sorti sa vidéo concernant les accusations provoquées par Ztram. Putain, une vidéo de 30 minutes. 30 putains de minutes dans lesquelles Xenos va purement dire de la merde. Enfin écoutez-moi, il y a des moments où il s'excuse, mais juste derrière il rappelle qu'il y a un concours de circonstances. Tu veux dire quoi? Qu'il y a des circonstances dans lesquelles demander des nudes à une gamine de 14 ans c'est autorisé? Originellement je voulais parler de Xenos pour une raison qui était complètement autre. Je voulais parler des mauvais messages qu'il peut caser dans ses vidéos. Dans la vidéo où il va sucer les boules de Dailymotion, voilà ce qu'il a à dire. Dans n'importe quelle chose de la vie, quand t'essaies de faire quelque chose de bien, t'as pas à te remettre en question. Et ça c'est une des pires morales qu'il a pu balancer sur sa chaîne. C'est-à-dire que la remise en question c'est quelque chose qui est vraiment super important. À ce moment-là tu dois te questionner toi-même sur si ce que tu fais est bien ou non. Et c'est pas forcément parce que tu penses faire une bonne chose ou une bonne action que tu ne dois pas la remettre en question. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrivait à un tel problème avec toi Xenos, c'est que tu penses faire quelque chose de bien alors que c'est horrible. Ce que t'as fait Xenos c'est horrible et impardonnable. Mais vu que tu penses que c'est quelque chose de bien, pour toi ça passe et t'as pas à te remettre en question. Et d'ailleurs tu penses tellement que c'est bien et tu penses tellement avoir raison dans ce que tu fais en demandant des nudes à des gamines de 14 ans que tu te plains et que tu nous dis que c'est à nous de nous remettre en question. C'est à nous de remettre notre sens moral en question. Voilà la désolation et les excuses que j'essaye de te présenter et que c'est très dur d'accepter le fait que tu refuses de te remettre en question. Tu te fous de notre gueule Xenos, tu te fous clairement de notre gueule. Toi-même tu as dit que tu avais mis ta morale de côté dans ta vidéo. Xenos, à ce moment-là, met de côté toute morale. On va parler de la vidéo qu'il a sortie pour répondre au drama aujourd'hui. Ma réponse, respect et confiance, dernière vidéo de Xenos, by Joël. Alors il était bien sûr essentiel pour lui de faire une vidéo concernant le drama parce que ça l'avait touché personnellement, et vu l'ampleur que ça a pris, il avait pas vraiment le choix. Et il a tout aussi eu raison de commencer sa vidéo par un titre expliquant qu'il était sous le stress quand il a fait ses déclarations précédentes. Parce que je vais vous rappeler que précédemment, Xenos a déclaré aimer les petites filles parce qu'il était japonais. Alors d'abord, il est pas japonais, et de deux, à quel putain de moment la culture et la pédophilie, c'est génétique. Ça l'est pas, ça l'est juste pas. Donc grâce à ce texte-là qu'il faut respecter, on va mettre de côté toutes les conneries qu'il a dit avant sa vidéo, et on va uniquement se baser sur sa vidéo. Je fais cette vidéo pour te dire que ça va pas et te faire part de quelques petits trucs. Te raconter des petites choses et voilà. Donc Xenos va parler de différentes choses dans sa vidéo. D'abord il va parler de lui en tant que personne, de son passé, de comment il a vécu la relation avec la fille de 14 ans, mais aussi de ce qu'il fait à côté, notamment le fait qu'il est le BAFA. Rien n'est écrit, tout est fait à chaud. Je pense que rien n'est écrit, mais rien n'est fait à chaud non plus, parce que ça fait quand même 3 jours. Alors non, c'est plus vraiment à chaud, t'es plus vraiment à chaud, t'étais à chaud quand tu répondais sur Discord, mais là t'as eu le temps de réfléchir quand même. En tout cas dans la première partie de sa vidéo, il va essayer de scinder le youtubeur de sa personne, c'est-à-dire qu'il va dire que il y a Xenos, et il y a Joël, l'humain derrière Xenos. Je vais scinder le youtubeur de la personne, scinder la personne du personnage. Je vais te parler en mode Joël, ok? Je ne te parle pas en tant que Xenos. Joël, le Joël qui n'a rien fait, le Joël qui est gentil de la vraie vie, tu vas le tuer aussi. Donc ce qu'est en train de dire Xenos avec ce passage, c'est que si quelqu'un a demandé des nudes à une gamine de 14 ans, c'est Xenos, et pas Joël. Parce que le Joël de la vraie vie, lui, il est gentil. Le Joël qui est gentil de la vraie vie. C'est vrai que tu peux très facilement refourguer tes actes pervers à ton personnage. Parce que le problème, c'est que derrière Xenos, il y a bien Joël. Et c'est Joël qui contrôle Xenos, c'est pas l'inverse. Tu ne peux pas juste blâmer ton personnage n'a pas de conscience propre. Et en parlant d'argumentation bancale, Xenos a décidé de se déprécier dans sa vidéo, parce que Xenos joue aussi bien sa carte +4 que sa carte de victime. J'étais en terminale, c'est un petit paumé qui finalement s'ennuyait, qui n'a pas d'amis. Il a pas d'amis, il est tout seul, il était malheureux. Il mange tout seul, il a pas d'amis, personne, il a pas d'amis. Je suis paumé, mec, il a pas d'amis. Ce corps de lâche qui ne ressemble à rien. Putain, se déprécier de la sorte pour être pris en pitié par les gens, c'est assez incroyable. Surtout quand il te sort ça juste derrière. Je suis pas là en mode oui, prends-moi en pitié. Y a aucun autre intérêt pour lui de se rabaisser de la sorte si c'est pas pour être pris en pitié. Il a pas d'amis. Ok Xenos t'as pas d'amis, on peut le comprendre, mais ça ne justifie en rien ce que t'as fait. Je suis content quand il y a des jeunes filles qui sont en dépression. Attends quoi? T'es content quand il y a des jeunes filles en dépression? Bon je sais que j'ai tiré la phrase de son contexte, je vous l'avoue. Ce qu'il dit dans sa phrase c'est qu'il aime bien les filles en dépression parce qu'elles viennent le voir et qu'il peut les aider. À présent Xenos
nous allons parler de la discussion qu'il a eue avec la fille de 14 ans. Et ce qu'il faut savoir à présent, c'est que la fille qui a créé le faux compte n'a pas plus de 15 ans. Ou alors elle a 15 ans, je ne sais plus quel âge elle a, mais c'est une enfant aussi, c'est une ado. On va admettre une fille qui a moins de 15 ans. Et alors là, je comprends pas ce qu'il dit, on va admettre une fille comme si elle n'existait pas. Pour lui, il y avait une fille, il n'y a pas à l'admettre. Pour Xenos, elle était réelle, donc il n'y a pas à l'admettre, elle était là. Elle a l'air de vouloir être trop proche de moi très vite dès le début, tu vois, j'ai pas compris. Ouais, enfin, tu dis qu'elle a l'air d'être trop proche de toi très vite dès le début, mais c'est quand même toi qui, au bout d'une semaine, lui dit que tu es amoureux d'elle. Je te l'avoue en mode calme, mais je suis fou amoureux de toi, putain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à présent, pour démonter ces arguments, on va juste passer les passages de la conversation. C'est beaucoup plus simple et ça marche du tonnerre. Donc voilà, tu vois, j'essaie de faire le mec bienveillant, le mec prévenant, j'essaye, tu vois. J'essaye, Et putain, le j'essaye. Est-ce qu'on peut avoir encore une fois le j'essaye, s'il vous plaît? j'essaye. Ouais, tu essayes de faire le mec bienvenant parce qu'au bout d'une semaine, quand même, tu veux voir son corps. Tu veux voir mon corps, c'est ça? Ah, moi je dis pas non. Envoie d'abord. Ah non, mais toi tu me connais. C'est pas son visage que tu demandes, c'est son corps. Tu vois, faut que j'ai l'air de savoir à qui je parle, à quoi tu ressembles, qui es-tu, t'es quoi, sont ton visage, tes yeux, à quoi, c'est quoi tes goûts vestimentaires. C'est quoi tes goûts vestimentaires, en petite tenue par exemple? 14 ans, putain, 14 ans. Je m'attendais à des photos, disons, normales, habillées, en mode posé, ou bien maximum en petite tenue, si tu as vraiment très chaud. Putain Xenos, je me demande vraiment quelle taille tu fais parce que ça me fait vraiment très bizarre de devoir essayer de rentrer dans du 14 ans de la sorte. Ah, je croyais que tu voulais des nudes, en mode non, mais meuf, mais non, mais je veux savoir, tu vois, une photo normale. Et là c'est peut-être le seul passage où Xenos a un petit peu raison, parce qu'effectivement la première fois qu'on lui en parle, il refuse un peu les nudes. Mais de là à faire des nudes, on se connaît même pas. Enfin bon, je dis ça, mais un peu plus tard dans la journée, il lui propose des nudes. Est-ce que tu me permets de voir ton corps en mode habillé, ou si tu es motivé en mode nude? S'il te plaît, ma chérie. Non, toi en premier. Est-ce que ça va si je t'envoie juste mes abdos? Y aura pas une idée malsaine placée derrière. Ton charme et ta attirance sont avantageux pour toi. Je suis un pervers du niveau supérieur, tu m'attires en mode je suis en chien dans ma chambre comme un attardé. Pas une idée malsaine. Zéro putain d'idée malsaine, les gars. Xenos se définit juste comme un pervers des niveaux supérieurs en chien dans sa chambre. Alors, aucune idée perverse derrière sa tête. Si t'es une meuf et que je te trouve jolie, je vais te dire t'es trop belle, je suis amoureux de toi. Dire à une fille de 14 ans que tu es amoureux d'elle, elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre que c'est un compliment ou que c'est une blague. Je sais pas à quel moment tu peux penser que c'est juste un compliment comme ça, c'est pas un compliment. Conversation, tu le vois que, tu vois, la meuf, elle est en mode, elle force beaucoup. La meuf force beaucoup. C'est quand que je peux t'appeler? Je suis chez ma cousine. Tant pis, on va l'appeler avec. Non, t'es fou. Oh, je suis sûr qu'elle serait ravie de parler avec moi. Je n'ai même pas mon PC. Non mais au téléphone. Ou sinon j'ai un truc à te proposer au pire. Faudrait que tu mettes Skype sur ton téléphone. Comme ça on pourra se voir en cam. Mais vu que ton père veut pas que tu l'aies, faudrait que tu le désinstalles à chaque fois que tu le réinstalles après. La meuf, elle est en mode, elle force beaucoup. Je peux t'appeler? Non, je peux pas. Même si on chuchote. Personne va t'entendre si tu chuchotes. La meuf, elle est en mode, elle force beaucoup. J'aimerais bien te voir en premier, ma chérie. Je ne peux pas. Tu peux pas vite fait allumer la lumière? La meuf, elle est en mode, elle force beaucoup. J'ai pas de luminosité. T'aurais pu faire ça la journée. Peut-être que même t'as un manque de cul, un manque de sexe, je sais pas, I don't know. Peu importe les dérives qu'il y a, tu as un manque de quelque chose et tu as besoin de quelqu'un pour satisfaire ce manque, tu vois. Mais putain, c'est quoi cette défense à la con? À quel moment tu te sens légitime pour satisfaire, avec des gros guillemets bien sûr, le manque sexuel d'une gamine de 14 ans? À quel moment ça te semble être quelque chose de normal? Je te donne cette affection, je te donne cette satisfaction, je te passe le ventre, nègre. Encore heureux que Xenos s'est pas montré sa bite. Mais je t'ai montré mes seins. Oui bah tes seins ça équivaut à mes abdos. Les mecs aiment bien toucher les seins des meufs, comme les meufs aiment bien toucher les abdos. Si tu veux que je te montre plus, va falloir que tu me montres plus. En tout cas t'es coquine, je t'adore. Tes boobs sont magnifiques, ils sont juste trop beaux. Par contre je vais pas montrer ma bite sur internet, hein. Je vois même pas ta chatte. C'est ce qu'il a dit dans la conversation pour se justifier. Est-ce que tu dis que c'est une situation un peu irréaliste? J'ai voulu tenter d'être peut-être animateur, d'être en mode j'aime bien être avec les jeunes, avec les ados, faire des jeux, leur apprendre des choses. Mais où des fois des animateurs se laissent aller à peut-être un bisou sur la bouche. Attends, quoi? Attends, quoi? Ah, salut bordel. Non mais sérieusement, c'est pas possible. Me dites pas que ce mec-là a le BAFA. Il a le BAFA, un de ses tafs saisonniers, c'est s'occuper d'enfants. Et il nous dit que, effectivement, des fois ça dérape avec des petites filles. Vous êtes sérieux? D'où est-ce qu'une personne comme ça est autorisée à avoir un BAFA? Je vais pas vous raconter tout ce qu'il raconte sur les colonies de vacances. Je vais laisser ça à Yvordel sur sa chaîne, on décide de se scinder un peu le travail en deux. Mais putain, le mec il est limite en train d'avouer que oui, il fait des choses avec des enfants quand il est en colonie de vacances. Et putain, mais imagine un professeur des écoles qui a la même réaction. Putain, mais arrêtez de le défendre. Y a plus rien à défendre chez ce mec-là. Ce que vous faites, c'est horrible. Et il se permet de dire avant de conclure sa vidéo que ce que nous on fait c'est horrible. Parce que le seul argument qu'a Xenos dans toute sa vidéo, c'est son chantage au suicide. Mais même ça, je suis pas sûr d'en avoir quelque chose à foutre. Et le pire c'est que c'est hyper contradictoire avec sa fin de vidéo. À la fin il dit qu'il va se taper encore 2 ans de BTS. Mais du coup c'est pas une menace que tu vas faire, vu que t'es en train de dire que tu vas continuer tes études. Forcément tu peux pas te suicider et
continue tes études, Xenos. Donc je sais pas, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo sur les gens qui défendent encore Xenos, voir ce que ces personnes-là ont à dire, voir si leurs arguments sont vraiment irréfutables. Mais pour ma part, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. J'aimerais aussi remercier Amentia du collectif Popcore Prod, qui a fait les voix de la fille de 14 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ce qu'ils font c'est vraiment sympa, c'est du doublage, c'est vachement cool. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo d'Ivordel sur le sujet. Sur ce, à plus!